Bonjour, c'est comme ça que ça commence. Une panne électrique qui ne pourra pas se réparer. Là, je parle de l'effondrement. Alors moi, mon but, mon rôle, c'est pas de vous parler de l'effondrement. Nous sommes persuadés que l'effondrement va avoir lieu. Je crois savoir que beaucoup d'entre vous le croient aussi. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Éviter d'émettre du CO2, vous savez, c'est pas le climat qui va provoquer l'effondrement. C'est la société humaine qui va arrêter. Alors bien sûr, l'évolution du climat gêne un peu quelques éléments de cette civilisation, mais pas suffisamment pour provoquer un effondrement. L'effondrement, c'est une cause interne à la civilisation. Je ferai des vidéos sur mon point de vue de l'effondrement. Pour moi, les scientifiques disent depuis très longtemps, depuis les années 70, que l'effondrement aura lieu autour des années 2030. En est-on loin ou proche, je ne sais pas. Mais voilà, et mon sentiment, c'est qu'on en est assez proche, et ma crainte, ma peur, c'est que ça arrive avant qu'on ait pu construire une solution. Alors je vais vous dire 2 mots de cette solution, mais je voudrais dire quelque chose. Pour la première fois, les officiels, l'officiel en chef a annoncé que l'effondrement était un risque et qu'il fallait faire quelque chose. Vous allez avoir une année blanche l'année prochaine. Une année blanche, je ne sais pas pourquoi blanche, elle est plutôt noire dans ma vision. Vous allez avoir une année blanche l'année prochaine, selon ces termes, qui montrent que il faut arrêter, quoi. Hein. Il faut arrêter, il faut réfléchir, il faut penser, il faut voilà. Hein, puisque alors on n'arrête pas de nous annoncer les catastrophes. On n'y croit pas. Et les catastrophes, elles arrivent. Et on est tout surpris. On est même persuadé que c'est autre chose. Hein. Des catastrophes, il y en a eu ces derniers temps, ces dernières années, ok? Elles ont toutes été annoncées. Personne n'y croyait. La catastrophe des catastrophes, l'effondrement de cette civilisation, il est annoncé officiellement. Le gouvernement n'a pas prononcé le mot effondrement, mais a dit que si on voulait s'en sortir, c'est quoi s'en sortir? Il fallait faire des choses qui sont pas cool pour beaucoup de gens, pour des millions de gens en France. Pour l'instant, bon, voilà. Alors, c'est quoi les fermes de la vie? Bon, moi, je vous trace votre destin, le mien. Le mien, je ne le trace pas parce que, vu l'âge que j'ai, le mien, il est dessiné depuis des milliers d'années comme ça. Mais le vôtre, vous avez 16 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez encore des dizaines d'années à vivre. Non, normalement oui, à moins que vous ayez un cancer, etc. Ok, mais normalement, vous avez des dizaines d'années à vivre. Eh bien non. Là, pour 99% des personnes, ça s'arrête bientôt. Mais quand je dis bientôt, c'est pas une dizaine d'années, pas une dizaine d'années. Hein? Voilà, ça va s'arrêter. Alors, votre destin, c'est quoi? Cette civilisation, l'année prochaine, c'est une année blanche. Vous allez perdre pas mal d'argent, contrairement à ce que vous croyez. L'année suivante, vous savez, les pétroliers ont annoncé 8% de moins de pétrole à utiliser en Europe d'ici 2030. C'est pas beaucoup, 8%, hein, pour vous. Pour vous, il y a une semaine où vous ne ferez pas les voyages que vous êtes habitué à faire. Par contre, pour la personne qui va travailler tous les jours avec sa voiture parce qu'elle habite en province, parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter un appartement à Paris, et qu'elle a besoin de travailler et que son boulot, c'est caissière dans une grande surface en région Île-de-France, voilà. Alors, ils ont supprimé les zones
les ZFE, là, hein. Ok, je ne sais pas d'ailleurs, hein. S'ils les ont réellement supprimés. J'espère, parce que alors comme connerie, il n'y a pas mieux. Et bien là, vous aurez plus de pétrole pour aller travailler pendant un certain nombre de jours. Comme vous avez beaucoup d'argent pour vivre, ça pose aucun problème, n'est-ce pas? Non, mais je suis un peu en colère. Bon, alors, votre futur. Eh bien, cette civilisation va tout doucement se dégrader. Et vous allez avoir une année blanche, et puis une année lave plus blanc, et puis une année on défonce le nettoyage, on défonce tout. Voilà. Hein, ça va aller d'année blanche en année super blanche et super blanche. Et espérons que ça dure un peu comme ça. Voilà. Et puis un jour, il y aura une panne de courant qui sera pas réparée. Elle ne sera pas réparée. C'est pas grave, hein, c'est que le courant. Ah ben oui, mais vous avez plus de frigo, vous avez plus de congélateur. Votre grand magasin n'a plus de frigo, n'a plus de congélateur. Oh, il n'a plus d'éclairage. Vous sentez la tension un peu monter là? Il va falloir trouver une solution. Vous foncez dans le magasin vous pouvez pas payer. Ah mais c'est pas grave. Vous sortez le chariot, le gars qui va vous arrêter, il va se prendre votre poing dans la gueule. C'est normal, hein? Et puis en plus, vous ne serez pas toute seule, hein, ou tout seul. Vous serez des dizaines à faire pareil. Et même entre vous, vous vous battrez. Bon, on a déjà connu ça, c'est connu. Donc, vous avez pillé le magasin, il n'y a plus de magasin. Bon, après, il y a un maraîcher là-bas dans le coin, on va aller voir. Bon, il y a déjà 10 000 personnes qui y sont passées, mais ça fait rien, vous irez voir. Vous avez encore un peu d'essence. Il n'y a plus d'essence. Et vous ne pouvez pas payer. Et il n'y a plus d'électricité à la pompe. Et il n'y a plus de commande manuelle pour pomper. Ok? Bon. La vie va être difficile. Et ça va finir en catastrophe. C'est-à-dire qu'on va manger les chats, les chiens, les rats, au barbecue. Il faut avoir un peu de bois, de charbon de bois. Ah, on mettra du bois, on va consommer beaucoup de bois. Dites donc, c'est pas écolo ça. Hein. Voilà, et surtout, il faut boire. Bon, il y a des rivières pas loin. Vous allez récupérer l'eau de la rivière. Vous savez la filtrer. Ah oui, vous allez la filtrer combien de temps? Non, mais bon. Voilà, votre destin, c'est ça. Des difficultés qui vont aller croissantes pour beaucoup de gens. Les riches qui se croient exclus, ça va leur arriver aussi. Parce que quand il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de nourriture pour eux. Et les grands magasins qui les servent, ces gens ultra riches, qui ne servent qu'eux, eh bien, ils vont être comme tout le monde, ils vont préserver la nourriture pour eux. Voilà. Bon, vous voyez, je décris ça. Donc, ça, c'est votre destin. Votre destin, c'est une vie de plus en plus difficile, que vous soyez riche ou pauvre, hein, c'est pareil. Et même les ultra-riches, c'est pareil. Peut-être pire que les autres, pour les ultra-riches. Ça compense. Je peux pas vous expliquer ça là, j'ai pas le temps. Bon, maintenant, les fermes de la vie, c'est quoi? Alors, les fermes de la vie, maintenant, on se prend en charge. Maintenant. Et il n'y a personne qui propose ça. Hein? Personne. Ni M. Jancovici, ni Arthur Keller, ni M. Arthur Keller, c'est peut-être le seul à avoir imaginé qu'il fallait se préparer maintenant à quelque chose. Alors, il y a des gens qui vous disent, oui, mais nous, on est autonome, on sait être autonome. Moi, je fais mon jardin. Ces gens-là, ils sont morts. Pareil. Nous, on dit dans les fermes de la vie, il y a les squelettes et les vivants. Les squelettes, c'est tous ces gens-là qui ont fait de l'autonomie, n'est-ce pas? Ils récupèrent l'eau de pluie, ils font leur jardin, ils ont une basse-cour, etc. Bon, d'abord,
Ça, c'est bien. Les citadins qui cherchent à manger, ils vont trouver là de quoi manger. Et croyez-moi, s'il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent, comme le disait notre ancien ministre de l'écologie que j'adore, mais bon, voilà, l'Alzheimer, vous voyez. Euh, nous, dans un village, on a des fusils et les gens peuvent venir. Ouais, bon, il habite loin dans la campagne, en Bretagne, je crois. Mais enfin, Rennes, c'est combien d'habitants? Et ils vont chercher à manger. Alors, je sais bien qu'ils vont être fatigués, qu'ils vont avoir la diarrhée. J'emploie un mot correct là, hein, vous avez remarqué. Et et ils trouveront, ils vont, c'est pas parce que vous avez 3 fusils qui se battent en duel que vous allez protéger votre nourriture. Hein, voilà. Parce que si ça commence à tirer, les gens vont savoir qu'on protège quelque chose, et alors là, c'est la ruée, quoi. Hein. Vous allez en tuer 3, il y en a 1000 qui arrivent. Ok? Voilà. Alors les fermes de la vie, c'est quoi? C'est quoi les fermes de la vie? C'est plusieurs choses. Premièrement, c'est se préparer pour survivre à ce dont je viens de vous parler. Deuxièmement, c'est préparer pour vivre après cet effondrement. Ces violences et tout ça, ça va durer 3 mois. Alors, moi, j'ai pris une marge, je dis 6 mois. Pendant 6 mois, on va vivre dans des conditions qui sont pénibles, c'est vrai. Mais on vivra. Nous, on vivra les fermes de la vie. On vivra. Pourquoi? Parce qu'on est organisé. On s'est organisé en fonction de ce qui est prévu. Tout ce que je viens de vous le raconter en 30 secondes, je l'ai étudié pendant 20 ans. On en a discuté avec les premières fermes de la vie. On a écrit ça dans des bouquins. C'est publié, mais par contre, il ne faut surtout pas en parler. Personne n'en parle. Bon, et moi j'essaye de vous en parler. J'espère que le courant va revenir, sinon tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà, on s'est préparé. Alors, c'est une question de connaissance. Pourquoi de connaissance? Aujourd'hui, j'ai des gens qui s'opposent à moi, hein, qui disent j'en ai rien à foutre, vous êtes vieux. Et moi, j'en ai marre d'écouter les vieux. Ouais, on m'a dit ça. Et moi, j'étudie la permaculture. C'est vachement bien d'étudier la permaculture. Et je le conseille. Le problème, c'est quoi? C'est que votre permaculture, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes en train de déménager. Là, vous allez déménager dans les 5-6 ans qui viennent sur le bord du Sahara. Hein? Votre permaculture, vous êtes sûr que vous pouvez la mettre en œuvre là-bas? Vous êtes sûr? Bon. Alors donc, dans les fermes de la vie, on va travailler à étudier les solutions pour vivre dans les conditions qui nous sont faites demain. Bien sûr, il y a le climat, mais il n'y a pas que le climat. Il y a tout ce que va nous laisser cette civilisation. Cette civilisation, elle va laisser des grandes cuves pleines de choses pas très sympas, quoi. Hein. Sans entretien, ces cuves, elles deviennent quoi? Parce que 99% des gens sont décédés. Même les fermes de la vie, on ne peut pas lutter contre ça. Hein? 99%. Bon, alors, vous pensez que les gens qui entretiennent ces cuves de produits chimiques, les centrales nucléaires, qui j'espère ont été arrêtées correctement, etc., etc., tout ça, il faut s'en occuper. Tous les restes de bagnoles qui vont se retrouver partout, qui encombrent l'espace, tout ça, c'est des produits vachement sympas. Bon, voilà, donc c'est un problème de connaissance. La connaissance pour résister à tout ça, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Vous avez peut-être, vous savez, cultiver des carottes dans une oasis au Sahara. Ok, c'est bien ça, hein, on a besoin de vous. Mais il n'y a pas que ça. Donc il faut être nombreux.
il faut être nombreux et il faut s'organiser. Et la seule solution de s'organiser, c'est de faire des groupes, de construire ce qu'il faut pour vivre ensemble et pour vivre heureux. Voilà. Alors, les fermes de la vie, c'est une organisation. Ensuite, c'est une connaissance. Une connaissance qui doit être captée quelque part. Des gens doivent se mettre à réfléchir sur comment sera la vie demain, dans quelles conditions on va vivre et comment on peut faire pour produire les biens et les services, on croit retrouver notre civilisation, dans des conditions sans électricité, sans pétrole, avec un environnement complètement pollué, parce qu'on va avoir plein de terre, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de notion de propriété, donc tout est à nous. Bah oui, mais tout est à nous, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Je vais habiter dans la belle maison. Mais la belle maison, c'est un enfer. C'est un enfer. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus le conditionnement d'air. Tout devient noir, moisi au bout de 3 mois. Et il y a plein d'autres choses à faire. Bon, voilà. Une connaissance, une organisation. Tout ça, c'est mis en place. Tous mes systèmes sont traduits en 24 langues, hein, toutes les langues européennes, ce qui couvre quand même à peu près la totalité du monde, et je peux rajouter des langues, y compris l'arabe, donc on va descendre très loin dans le sud. Faut pas oublier que les fermes de la vie sont implantées au Sénégal, par exemple, hein, avec notre ami Damel. Salut Damel. Et dans les pays de langue allemande, avec Monica. Voilà. Bon, ça grossit petit à petit, tout doucement, en dessous. On fait pas de pub. On n'a pas d'argent pour payer la pub. On parle pas de nous, mais il y a quand même une association qui existe. Bon, elle existe depuis longtemps, mais ça y est, elle a maintenant 11 coprésidents. Oui, parce qu'il faut bien avoir une façade légale. Et comme chez nous, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef. Hein, moi, je porte une connaissance que j'ai accumulée depuis 20 ans. Et voilà, mais je me retire, j'ai plus la force, le courage, à 80 et quelques ans, de m'occuper de ça. Donc j'ai plein de jeunes qui prennent le relais et qui, eux, travaillent. Voilà. Ils n'osent pas encore parler devant une caméra. Mais ça va venir, vous en faites pas. Voilà. Chacun s'occupe des gens. Alors, pour contacter les fermes de la vie, vous pouvez faire quelque chose d'ultra simple. Alors, il faut avoir Internet. J'espère qu'ils vont remettre le courant. Il faut avoir Internet. Internet, vous faites laviedemain.fr. C'est pas mal comme nom, hein. Les fermes de la vie utilisent ce site pour communiquer. Laviedemain.fr. On utilise aussi les fermes de la vie et plein d'autres choses, mais laviedemain.fr, c'est le premier contact. Et je pourrais vous donner plein d'autres adresses dans plein de langues, mais c'est celle-là qui importe. La vie demain. J'ai dit.fr, malheur. Laviedemain.org. Et là, vous pouvez vous inscrire. Et moi, je ne veux pas vous connaître. Les fermes de la vie ne veulent pas vous connaître. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien. Vous donnez votre prénom, ça c'est un peu nécessaire, vous donnez une adresse mail où on peut vous contacter pour vous envoyer des mails, oui. Et puis votre code postal, parce qu'on a besoin de savoir quelles sont les personnes intéressées dans une région, puisque une ferme, c'est un ensemble de familles. Et donc, il faut qu'on sache un peu ce qui se passe dans des régions. Et les régions où il y a 2-3 personnes qui se sont inscrites, on va appuyer pour développer rapidement cette région. Voilà. Alors, on va vous envoyer des mails. 5 ou 6 mails. Si au bout de 6 mails, vous n'avez pas donné signe de vie pour continuer, et ces mails, c'est des mails instructifs, je dirais, quoi. Si au bout de ces 6 mails, vous n'avez pas donné signe de vie, on vous efface et on ne vous connaît plus.
Et même, il y a des gens qui disent on ne veut pas vous récupérer à nouveau. Bon, comme on n'a que 3 informations, il faut faire gaffe. Hein. Mais, bon, parce qu'il faut aller vite maintenant, c'est tard. Hein. Il faut 6 années pour faire confortablement une ferme de la vie. En 4 années, on peut faire une ferme de la vie. Mais les 2 années qui suivent, c'est vraiment se défoncer. Hein. Et comme vous avez perdu beaucoup de votre forme physique, je pense aussi beaucoup de votre forme intellectuelle, ces 2 années elles vont être très difficiles. Alors associées en plus aux aspects d'évolution de cette civilisation, vous vous rendez compte que ça va être très difficile. Donc nous, on ne veut pas vous connaître, on ne veut pas savoir. On n'a rien à vous vendre, c'est gratuit tout ça, c'est bénévole plus exactement. Et quand vous rentrez dans la ferme de la vie, tout ce que vous ferez pour les autres, et vous ne penserez plus qu'aux autres, et les autres ne penseront plus qu'à vous. Comme le dit Jean Covici, il y a 600... Monsieur Jean Covici. Ah, s'il y a un homme immensément respectable dans cette fin de civilisation, c'est bien lui. Non, mais il y en a eu d'autres, hein, mais bon. Donc, Monsieur Jean Covici dit il y a 700 personnes qui travaillent jour et nuit gratuitement pour vous actuellement, quoi. Hein. Alors, 600, 700, 800, 10 000 pour... Bon, eh bien là, il y en aura peut-être une 400 presque qui travailleront pour vous. Donc il y en aura un peu moins. Donc vous serez un peu moins servi. Mais par contre, ils travailleront moins. Dans les fermes de la vie, dans le futur, on travaillera 6 heures par jour. Et on sera obligé d'avoir des activités annexes. Apprendre à jouer du violon, apprendre à chanter dans une chorale, etc. Vous serez obligé. Non, parce qu'il n'y a plus de télé, il n'y a plus de téléphone, il faut bien occuper le temps. Vous allez avoir un peu de soucis à vous habituer à ça. Hein. Voilà. Bon, voilà votre vie future. Voilà. Allez, je vais faire plein de vidéos, une vidéo par jour. La vie est belle. Préservons-la. À bientôt.